L'histoire de Papa Simon Kimbangu regorge plusieurs mystères. Commençons d'abord par la Sainte Trinité. La Sainte Trinité est une doctrine chrétienne qui affirme que Dieu est un seul, être en trois personnes distinctes. Le Père, source de toutes choses, Créateur, le Fils, Jésus-Christ, Dieu incarné, venu sur terre pour sauver l'humanité. Le Saint-Esprit, puissance divine qui agit dans le monde et dans les cœurs. Ces trois ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes, unis dans une parfaite communion. Jésus-Christ, le Fils envoyé Jésus est le Messie, celui que Dieu le Père a envoyé pour accomplir une mission sacrée. Incarner l'amour divin, en vivant parmi les hommes, guérissant, enseignant et montrant le chemin vers Dieu, offrir le salut. Par sa mort sur la croix et sa résurrection, il a vaincu le péché et la mort. Réconcilier l'humanité avec Dieu, en devenant le pont entre le ciel et la terre. Celui qui l'envoie, le Saint-Esprit. La promesse du Christ fut précise, promettant à ses disciples d'envoyer le Saint-Esprit. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous aider, l'Esprit de vérité, afin qu'il soit toujours avec vous. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il révélera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. John 14:16, 16, 13, 14. C'est la puissance du Très-Haut qui vient habiter les croyants. Il est appelé le Paraclet, le Consolateur, le Libérateur. Il guide, fortifie, inspire et transforme les vies. Il permet aux croyants de vivre en union avec le Christ. Jésus est l'envoyé du Père, et le Saint-Esprit est l'envoyé du Fils pour continuer l'œuvre divine dans le monde. C'est une dynamique d'amour, de mission et de transformation. Quelques siècles après le retour du Christ auprès du Père éternel, l'esprit Kimbangu, révélateur du sens caché des choses, se manifesta longtemps dans le royaume Congo pour consoler les Africains en détresse, et son esprit ressuscitait les morts juste en disant Kimbangu Fulamwana. Dans le livre de Salva Antoniana, Maman Donna Kimpa Vita annonçait à ses disciplesques « Le grand esprit Kimbangu que nous invoquons va bientôt revêtir un corps physique pour libérer le peuple de la colonisation. Son corps pourra être détruit, mais son esprit restera au combat pour la libération du Congo. Il conduira le peuple au grand combat contre ceux qui ont importé une religion étrangère et l'esclavage spirituel. » Selon cette prophétie, Kimbangu viendrait pour libérer son peuple de la domination politique et spirituelle, rétablir la vérité et ramener le peuple sur le chemin des ancêtres. Quand fut arrivé le moment, un ange apparut à la mère de Simon Kimbangu avant sa naissance pour lui annoncer qu'elle porterait un enfant exceptionnel, envoyé par Dieu pour accomplir une mission divine, et son nom sera beaucoup retenti dans le monde entier. L'esprit Kimbangu prit corps et naquit dans la famille de Papa Kuyela et Maman Louezi. Ce fut le mercredi 12 septembre 1887 à Nkamba. Les heureux parents donnèrent le nom de Kimbangu Simon à leur unique enfant.